On l'appelait la file à la soupe. Ouais, comme ça. Tout a commencé par un bol de ragoût brûlant renversé sur son jean et des rires qui faisaient plus mal que la chaleur. Premier jour au lycée Bellevue, et Monique Carter n'avait même pas eu le temps de poser son plateau. Brad Whitmore, le gars costaud, capitaine de l'équipe de lutte, et idiot professionnel, se tenait devant elle avec ce sourire narquois, comme s'il venait de gagner un combat. Derrière lui, ces deux larbins, Connor l'ombre et Miles l'écho, gloussaient comme des chacals, mais Monique n'a pas bronché. Rien, juste un souffle profond. Elle s'était promis, et elle avait promis à sa mère pas de bagarre, pas de drame, pas de gros titres. Et Monique, en général, elle tient ses promesses. Enfin, presque toujours. Et là, le truc que personne n'avait vu venir, Elliot, ce petit gars effacé que personne ne remarque jamais, sort de la foule. Pas un héros, pas un rebelle, juste un ado en sweat usé, la voix tremblante. Il dit « Ça suffit. Brad », et pour ça Brad l'a frappé. Un coup sec. Les lunettes d'Elliot ont volé. Son sang a touché le sol, et le silence est tombé. Personne n'a bougé. Sauf Monique. Quelque chose s'est réveillé en elle. Le lendemain, elle le retrouve en train de galérer avec son casier. L'œil violet, la lèvre fendue mais toujours là. Elle ne le remercie même pas. Elle dit juste « T'as faim !» Voilà comment ça a commencé. Une alliance silencieuse, deux invisibles côte à côte devant le distributeur automatique. Mais les harceleurs. Pas fini. Brad laisse un mot dans son casier, 2 heures. Parking derrière le gymnase. Tu me dois une explication. Elliot lui dit de ne pas y aller. Elle y va quand même. Imagine la scène, le soleil couchant, les ombres des gradins, Brad qui tourne en rond comme un prédateur blessé. « Tu crois que tu m'as humilié, crache-t-il. Tu n'as rien à faire ici. » Et Monique le regarde droit dans les yeux. « Je ne crois pas que j'ai ma place ici. » Je le sais. Puis, les portes du gymnase s'ouvrent d'un coup. Coach Ramirez, le proviseur Owens, 2 agents du shérif. Et là, le visage de Brad devient livide. Ils avaient des vidéos, des témoignages, un dossier complet. L'école avait vu. Et enfin, elle a agi. Mais Monique n'avait pas fini. La semaine suivante, elle monte sur scène. « John, Sweat ?» Micro tremblant. « Je ne suis pas là pour que vous m'applaudissiez, » dit-elle. « Je suis là parce que je refuse de rester silencieuse. » Le silence se fait. Puis, l'explosion. Pas des applaudissements polis, une vraie libération. Même les profs se lèvent maintenant. Brad cloué à sa chaise. Défaite. Les mois passent. Bellevue change. Pas d'un coup, mais un peu. Un jour, un mur s'habille d'une fresque des élèves de toutes couleurs, bras liés, et au centre, une fille aux yeux de feu, sans soupe sur son pantalon. Et le final. Un vendredi après-midi, Monique passe près du gymnase. Elliot lui lance « Tu crois qu'il va recommencer ?» Elle hausse les épaules. « Peut-être, mais moi, j'ai plus peur. » Fin de l'histoire. Pas vraiment. Pas besoin de coups de poing, juste une fille qui avance, sac sur le dos. Pas assuré, inébranlable. Alors dis-moi, c'était de la justice. C'était suffisant. Ou bien juste le début d'un changement plus grand.
Laisse ton avis en commentaire. Est-ce que Monique a eu raison de tenir tête comme ça? Est-ce qu'au système d'agir plus vite? Ou est-ce que c'est comme ça qu'un vrai changement commence par une voix qui dit assez, like... Partage, abonne-toi parce que des histoires comme celle-là ne font que commencer.